Déclaration du collectif des dignitaires de la Cour royale du Dahomey sur la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Les garants du royaume du Dahomey viennent par le présent message remercier vivement le chef de l'État, son Excellence le président Patrice Talon, pour cette initiative de mettre en place désormais un cadre juridique pouvant réguler la chefferie traditionnelle dans notre pays, le Bénin. Une loi étant ce qu'elle est, avec cette subtilité, nous avons, pour en savoir plus, sollicité et obtenu auprès de Sa Majesté Dada Dewenou Beranzi, roi du Dahomey, une audience le vendredi 21 mars 2025 à Ouéronji. Cette audience, qui a duré presque toute la journée, s'est spontanément transformée en une véritable séance de travail élargie. On y a noté la présence effective de tous les membres du conseil d'administration des familles royales d'Abomey, les chefs des 16 cantons et régions, des garants de continuité, les chefs de lignée Assiata, ainsi que certains descendants du souverain Glélé. À l'ordre du jour, un seul point était inscrit. Étude de la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin, votée par l'Assemblée nationale. Cette loi a été lue intégralement. Un débat très riche s'en est suivi et qui a accouché de nombreuses réserves, notamment au sujet de certains articles au niveau de cette loi. À propos de l'article 6, par exemple, il est remarqué que le royaume du Dahomey ne comporte aucun chef supérieur, aucun chef traditionnel, alors que nous pensions que nos chefs des ex-cantons, des ex-régions et autres seraient logés à ces paliers, mais tel n'est pas le cas. À notre lecture, sont-ils donc effacés de la carte royale du Dahomey? Si oui, ce ne serait pas juste, et pour cause. Qu'ils nous souviennent que ce sont ces princes qui, par de leur génie, ont mis l'envahisseur devant le fait accompli en reprenant dans leur format actuel les pratiques de nos us et coutumes entre-temps décriées et condamnées par le colonisateur. C'est surtout érigé par ces princes et qui leur ont permis de renouer avec leur passé constituent, à n'en point douter, des piliers très importants dans l'organigramme du royaume du Dahomey, fût-elle d'après 1894. Les sacrifier sur l'autel de cette loi serait prendre le risque de vider le royaume du Dahomey de toute sa substance culturelle et culturelle. Le deuxième point d'achoppement, au niveau de l'article 13, qui a suscité une vive réaction de toute l'assistance, est celui relatif à la succession au trône de Dada Rwibadja. C'est là un sujet qui, de nombreuses années durant, a malheureusement agité la cité royale. Les crises faites de moultes intrigues, avec leur corollaire de méchanceté, de division, d'affrontements meurtriers et autres divers drames, sont apparemment en train de prendre fin avec la trouvaille de la succession rotative à 3 lignées, à Goliagbo, Beranzi et Glélé, et un des fils du roi Glélé. Sorti de ce schéma déjà établi et qui a fait naître le roi Dada Dewenou Beranzi serait un grand danger pour le Dahomey. À ce propos, la structure technique commise à la tâche de la collecte des données historiques a péché. Elle a péché pour n'être pas venue à Abomey. On se demande qui a été le répondant de ce royaume auprès de cette commission. Au total, à notre sens, il urge que cette loi au lendemain réparatrice soit relue
afin de ne plus ruiner la volonté et la détermination de remettre les choses à l'endroit d'un homme de vision, son Excellence, le président Patrice Atanas Guillaume Talon, pour ne pas le nommer. Nous vous remercions pour tous les membres du Creuset, le président. Je vous remercie. Ces zones royales disparaissent aujourd'hui avec dans la loi. On a vu seulement le roi en l'air et sous lui plus personne. On se demande comment il peut gérer tout un territoire sans avoir des gens en dessous. Or, les chefs de canton constituaient alors des pivots pour le roi. C'est eux qui transmettaient au roi, même avant l'arrivée des colons, ces provinces royales existaient. Mais curieusement, le roi n'a pas du tout fait signe de ces provinces royales qui existaient, qui servaient d'appui au roi de Dahomey. Dire que ces zones royales n'existent plus, dire que les Asiata, ceux-là qui ont aidé, qui ont généré, qui ont plénisé nos us et coutumes n'existent plus, ce serait vraiment dommage pour le Dahomey. C'est notre problème. On n'est pas contre la loi, on a salué la bienvenue de la loi, mais dans son application, le roi risque de se trouver seul. On se demande comment il pourra intervenir dans les provinces royales qui existaient. C'est tout notre problème. En gros, c'est ça. Il est en haut, mais à la base, elle est vide. C'est ce vide que nous voulons que ça soit comblé. Le roi seul ne peut pas se trouver à Abomey et dire qu'il va voir ce qui est à Santiago, dire ce qu'il y a à Tidja, dire ce qu'il y a à Za, Kenji, dire ce qu'il y a à Banizou. Vraiment, c'est difficile pour lui. On n'est pas contre le roi, on n'est pas contre la loi, mais les structures de base ont fait défaut. Nous voulons que ces structures de base soient restaurées.